Buongiornos los trilobitos. Hein? Quoi? Non, rien. Alors, dans la vidéo précédente, je vous avais demandé des idées de surnoms pour le Maiazora. Et comme d'habitude, des tonnes d'idées, toutes plus drôles les unes que les autres. Mais j'avoue avoir une petite préférence pour la Mamampulosaurus et The Spatial Mother US. Donc voilà, si je trouve des surnoms, n'hésitez quand même pas à mettre les vôtres dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de les lire. Alors encore une fois, aujourd'hui on va parler d'un dinosaure, mais pas comme d'habitude, je vais pas le présenter directement parce qu'il a une histoire un petit peu particulière, que je m'en vais vous conter de ce pas. Il était une fois en 1965, en Chine, plus précisément dans le grand désert de Gobi, des paléontologues à la recherche de nouveaux fossiles de dinosaures. Et ils ne furent pas déçus lorsqu'ils découvrirent ça. Un fossile d'une énorme paire de pattes avant bien griffues. Et quand je dis énorme, c'est pas exagéré, parce qu'on parle quand même de deux bras de 2,40 m de longueur. Ouais, le T-Rex a de quoi être jaloux. Mais non mais t'inquiète pas, un jour on rétablira la vérité sur tes bras. Et quand je dis griffu, c'est avec des griffes de 25 cm de long, pratique pour ouvrir les boîtes de conserve. Et se gratter les couilles. Oui aussi. C'est bien beau cette paire de bras, mais on n'avait que ça, avec quelques fragments de côte et de bassin il me semble. Mais on lui donna quand même un nom. Le Deinocheirus. Et encore une fois un nom parfaitement trouvé, puisque ça signifie terrible main. Bon, pas besoin de vous expliquer pourquoi, je pense. Ah non, j'aimerais bien que tu m'expliques à moi. Toi, tu vas te prendre ma terrible main dans la gueule si tu continues. Du coup, pendant 40 ans, il sera plutôt imaginé comme un énorme théropode carnivore se servant de ses griffes pour découper ses proies. Puis, en 2006 et en 2009, on retrouve deux autres fossiles de Deinocheirus. On allait enfin pouvoir savoir à quoi il ressemblait, et en fait, bah non, parce que la tête, les mains et les pieds des squelettes ont été piqués par des pilleurs. Donc le mystère a continué. Jusqu'à ce qu'un jour, un collectionneur privé fasse parvenir des fossiles à un musée en France, pour qu'ils soient extraits de la roche et nettoyés. Et bah devinez quoi? C'était les morceaux manquants des Deinocheirus. Et ils ont pu les garder, et du coup on a pu enfin savoir à quoi ressemblait le Deinocheirus. Et derrière ce terrible théropode présumé, se cachait ça. Ah bah c'est sûr que là il fait nettement moins peur le machin. Moins peur oui, mais par contre il n'en est pas moins impressionnant. Parce que notre Deinocheirus qui a des bras de 2,40 m déjà, bah il fait quand même 11 à 12 mètres de longueur et entre 4 et 5 mètres de haut. Ouais, à peu près la taille d'un bus à 2 étages quoi. Pour un poids estimé aux alentours des 6 tonnes et demie. En sachant en plus qu'on a trouvé que 2 fossiles complets et c'était peut-être pas les plus gros. Donc voilà, même si c'est vrai qu'il a pas l'air très malin, je pense pas que quelqu'un aurait le courage de lui dire en face. En tout cas impressionnante, mais pas bien méchante, puisqu'en fait ce devait plutôt être un paisible géant, qui se baladait dans les marécages qui couvraient notre actuel désert de Gobi il y a 70 millions d'années au Crétacé. Ouais, ça a bien changé niveau paysage. Donc notre géant avait des pattes arrière plutôt courtes et robustes pour soutenir son poids, et de larges orteils probablement pour l'aider à ne pas s'enfoncer dans le sol. Il fait partie de la famille des ornithomimidés, les imitateurs d'autruches comme le Gelminus dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Bien que de la même famille, comme vous voyez, il est bâti différemment. Et sûrement pas pour la vitesse, qui était probablement le seul moyen de défense de la plupart des ornithomimidés. Mais pas le Deinocheirus, déjà comme je l'ai dit, vu ses courtes pattes arrière, courir ça devait pas être son truc. Mais bon, en même temps, est-ce que t'en as vraiment besoin quand tu fais 5 mètres de haut? Et ses griffes aux pattes avant devaient dissuader la plupart des prédateurs du coin, comme le Tarbosaure par exemple, de s'attaquer à lui. Par contre, il a en commun avec les autres de sa famille son bec sans dents, et en spatule même pour lui, qui grâce à ça pouvait manger des plantes aquatiques tendres, et quelques poissons aussi, histoire d'avoir un régime équilibré. On sait ça parce que des fossiles de poissons ont justement été retrouvés dans son estomac. Et d'ailleurs, on y a aussi trouvé des gastrolites. Quoi? T'as la gastro? Non. Si vous vous rappelez bien, dans une vidéo précédente, je vous avais expliqué ce que c'était les coprolites. Les gastrolites, Les gastrolites, c'est super bien. Miam. Alors trop peur, je suis pas sûr que tu trouves ça très bon, parce qu'en fait, les gastrolites, c'est juste des cailloux. Des cailloux qu'il avalait pour l'aider à broyer sa nourriture dans l'estomac. Pratique qu'on retrouve encore aujourd'hui chez les crocodiles et pas mal d'oiseaux. Et en parlant d'oiseaux et donc de plumes, oui, il y a de grandes chances qu'il ait eu des protoplumes sur la tête, le bout de la queue et les pattes avant où des traces ont été retrouvées, mais aussi possiblement sur le reste du corps. Et du coup, ces énormes griffes prétendument meurtrières devaient lui servir plutôt pour la défense, oui, mais surtout pour ratisser toutes sortes de feuillages, un peu comme pourrait le faire le paresseux moderne.
Et oui d'ailleurs, peut-être que certains verront sa ressemblance avec le Therizinosaure, hein, mais pourtant c'est bien deux espèces différentes, et on verra ça dans une future vidéo. Donc voilà, le Deinocheirus, ce qu'il faut retenir, c'est un énorme dinosaure à plumes de 11 mètres de long avec un bec en spatule, amateur de plantes et de poissons, ayant vécu au Crétacé, et tout ça partant d'une paire de bras trouvés en 1965 dans le désert de Gobi. Ah, je vous l'avais dit que celui-là il avait une histoire pas banale. Alors niveau jeu vidéo, le Deinocheirus on peut le retrouver dans Jurassic World The Game et peut-être dans un futur jeu de gestion de dinosaures Mesozoica. Bon par contre aucun film, hein, et j'ai même pas trouvé de documentaire où il aurait pu apparaître le pauvre. Niveau surnom je crois que j'en ai un pas mal hein, pour ce dinosaure qui est quand même au top de la chelouterie. Hein. Vu qu'il ressemble un peu à un dindon et qu'il a une bosse sur le dos, ça sera le dindomadaire. Le dindomadaire XXL même vu sa taille. Voilà, c'était le Deinocheirus, j'espère encore une fois que ça vous a plu et que vous avez appris des trucs. Hein. Je pense que oui, hein, parce qu'il est pas très connu, il est plutôt récent, hein, même s'il a été découvert en 1965. Et du coup, je me suis dit que ça ferait une bonne histoire à raconter. Voilà, c'est tout pour moi, hein. Je vous retrouve bientôt normalement pour une petite vidéo news, et du coup, en attendant, je vous dis à la prochaine.